Quels sont les pires endroits où vivre aux États-Unis? Ce n'est un secret pour personne que certains États s'en sortent mieux que d'autres, mais aujourd'hui nous allons révéler quels États sont en déclin. Et rapidement. Pour éviter une liste trop subjective pour la plupart, nous examinerons les évaluations les plus récentes de la qualité de vie et d'autres considérations publiées par des sources réputées pour obtenir une image claire de qui est vraiment le pire du pire. Pensez-vous savoir quels États feront la liste? Ce n'est peut-être pas aussi clair que vous le pensez. Alors, quels États ont la pire année à venir? Regardons et découvrons. Numéro 10. Nevada. Avec un rang de 44e au total comme endroit pour élever une famille, le Nevada se présente comme un État clairement en déclin. Classé le pire en socio-économie et 49e à la fois en éducation et en garde d'enfants et en abordabilité, le Nevada a encore un long chemin à parcourir pour tendre vers un État généralement en amélioration. Le Nevada se classe également 45e en matière de santé et de sécurité, ce qui n'est pas très bon pour l'État d'argent. Selon une mesure, en 2024, le Nevada est le pire au niveau national en termes de taux de chômage. Peut-être sans surprise, le Nevada a également du mal en termes de force économique et de qualité de l'éducation. L'usage de drogue au Nevada est une autre raison de la place de l'État d'argent sur la liste. Le Nevada se classe 8e dans la nation pour l'usage de drogue. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de causes à la dégradation du Nevada ces dernières années. L'économie du Nevada est également parmi les plus inéquitables et régressives de la nation. Le niveau de disparité fiscale est le 5e plus élevé de la nation, les résidents les plus pauvres du Nevada étant taxés à des taux effectifs plus de 4 fois supérieurs à ceux de ses résidents les plus riches. Le top 1% des salariés du Nevada ne paient que 2,8% de leurs revenus en impôts, tandis que les 20% les plus pauvres paient 11,9%. Donc, les familles à revenus moyens dans les 60% du milieu de l'échelle des revenus paient environ 8,4% de leurs revenus en impôts, ce qui est essentiellement 3 fois plus élevé que le taux effectif payé par les plus riches de la nation. Au Nevada, sans impôt sur le revenu personnel, la majorité des fonds provient des taxes sur les ventes et les accises. La perception négative du Nevada est principalement due à son économie en difficulté et à sa main-d'œuvre. Le déclin du tourisme observé au Nevada ces dernières années représente également un risque pour l'économie de l'État. Considéré par certains comme la capitale mondiale du divertissement, le Nevada attire chaque année des millions de visiteurs, notamment dans des endroits comme Las Vegas et Reno. En 2022, les plus de 38 millions de visiteurs du Nevada ont généré plus de 940 millions de dollars de revenus. Certains appellent le tourisme le sang vital de l'économie de l'État. La pandémie de coronavirus 19 a eu des conséquences économiques catastrophiques pour le Nevada, où le tourisme n'est toujours pas tout à fait au niveau d'avant la pandémie. Au-delà des effets durables de la pandémie, l'inflation menace l'économie du Nevada plus que presque tout autre État. L'inflation, qui peut être considérée comme un impôt sur la classe ouvrière, augmente les coûts associés à la nourriture, au voyage, au transport et à l'énergie, ce qui peut consommer les salaires et pousser de nombreuses familles de la classe ouvrière à la pauvreté. Selon un rapport du Bureau du recensement, les coûts de l'énergie et de la nourriture sont les principaux moteurs de l'impact croissant de l'inflation au Nevada, et 47% des familles de l'État d'argent ont déclaré qu'elles ont du mal à payer les dépenses ménagères. En tant qu'État, si dépendant du tourisme et des dépenses des consommateurs, l'inaccessibilité de beaucoup de ce que le Nevada a à offrir, surtout avec l'inflation croissante, peut signifier des problèmes pour l'État dans les années à venir. Le voyage vers le Nevada n'est qu'un aspect du tourisme qui est devenu prohibitif dans l'État, car les billets d'avion dépassent actuellement le taux d'inflation de 25% et devraient continuer à augmenter dans les années à venir. Non seulement le tourisme est en difficulté au Nevada, mais la situation environnementale dans l'État d'argent est également en difficulté en raison du changement climatique. Un problème majeur est la pénurie d'eau, car le lac Mead, une source d'eau importante au Nevada, est en pénurie d'eau depuis des mois maintenant. En janvier 2024, le lac Mead est passé d'une pénurie de niveau 2 à une pénurie de niveau 1 après un hiver très humide, mais l'eau au Nevada est toujours en pénurie. De toute évidence, malgré de petites améliorations, le Nevada se trouve dans une situation délicate à l'avenir, tout comme notre prochain État qui fait face à de gros problèmes. Alaska. L'Alaska est célèbre pour ses vastes réserves naturelles, son temps froid et sa beauté naturelle. Elle est aussi réputée pour son industrie pétrolière.
L'économie de l'Alaska repose fortement sur le pétrole en tant que principal export du pays, car elle produit et vend des milliards de barils de pétrole chaque année. Selon une projection, les prix du pétrole pourraient souffrir en 2024 avec une baisse prévue de 8 dollars par baril par rapport aux prévisions du département des revenus de l'automne 2022. On s'attend également à ce que l'État ait une production de pétrole réduite à un taux prévu de 7200 barils de pétrole en moins chaque jour. Cela pourrait réduire les revenus du Fonds général non restreint de l'État de 679 millions cette année. Toute cette production de pétrole a eu et continuera d'avoir des effets catastrophiques sur la dernière frontière, car les changements dans les conditions océaniques, le permafrost, les températures de l'air, la glace de mer et les précipitations deviennent plus importants en raison du changement climatique. L'infrastructure de l'Alaska risque de souffrir, surtout dans les zones rurales. Les moyens de subsistance du peuple alaskien pourraient être sérieusement menacés dans l'année à venir et au-delà, contribuant à l'effondrement des principales pêcheries, sapant les emplois existants et les modes de vie indigènes, impactant les industries de l'agriculture et de la mariculture et créant une insécurité d'emploi. Le système de l'Alaska n'a également pas une perspective positive. En fait, classé 46e en éducation, l'Alaska n'a que 11, soit 17,2% de ses 64 écoles classées, qui figurent parmi les 25% des meilleures écoles de la nation. Cependant, le déclin de l'Alaska ne se limite pas à son mauvais système éducatif. Sa population lutte depuis des années maintenant. Bien que la population de l'Alaska ait généralement augmenté chaque année, le taux de changement est stagnant depuis 1995. Au-delà de cela, l'État a connu des fermetures d'écoles en raison de la diminution du nombre de résidents en âge scolaire et de l'inscription. Cela peut être lié aux impacts de la pandémie du coronavirus 19. Il est clair que les conséquences de la pandémie continuent d'affecter négativement la population de l'Alaska. Non seulement cela, mais le taux d'augmentation naturelle de la population, c'est-à-dire les naissances en Alaska, a récemment atteint le plus bas niveau depuis les années 50. L'âge moyen des Alaskiens a également augmenté, avec une proportion record d'adultes de plus de 71 ans, qui représente désormais plus de 7% de la population de l'État. L'Alaska est également classé comme le 39e meilleur État du pays pour les familles, ce qui, sans être le pire, n'est pas vraiment quelque chose dont on peut se vanter. En fait, une étude a classé l'Alaska comme le pire à l'échelle nationale en termes de qualité de vie et de climat et de météo. L'Alaska se classe également 42e dans le pays pour le chômage et 40e pour la sécurité et les taux de criminalité. Avec tant de facteurs défavorables à l'État, il est clair que l'Alaska est en déclin. Oseriez-vous déménager en Alaska? Ensuite, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est considéré comme le pire État du pays pour élever une famille, ce qui n'est pas de bon augure pour le pronostic de l'État dès le départ. Le Nouveau-Mexique est classé 37e aux États-Unis pour le divertissement familial et 49e pour la santé et la sécurité. D'après un autre classement, le Nouveau-Mexique est classé dernier au pays en matière de criminalité et de sécurité. Le pays de l'enchantement est également classé 46e pour le rang socio-économique. Aucun de ces facteurs n'est favorable à une amélioration du Nouveau-Mexique dans les années à venir. L'emploi et le développement de la main-d'œuvre au Nouveau-Mexique n'ont pas non plus de perspectives positives pour l'année à venir. On a récemment dit que le Nouveau-Mexique avait 116 000 travailleurs de moins que la moyenne nationale pour la participation à la main-d'œuvre d'un État. Depuis 2010, on estime que 20 000 travailleurs ont quitté l'État du Nouveau-Mexique et n'ont pas été remplacés. En termes d'économie, le Nouveau-Mexique ne s'en sort clairement pas très bien, et cela pourrait continuer à décliner dans les années à venir. Pendant plusieurs années consécutives, le Nouveau-Mexique faisait partie des 3 États ayant les taux de pauvreté les plus élevés. Le Nouveau-Mexique avait également le 3e taux de pauvreté infantile le plus élevé du pays, avec 23,9% d'enfants vivant dans la pauvreté, et le 3e taux de pauvreté chez les personnes âgées le plus élevé à 12,8% en 2021. Non seulement cela, mais l'État est considéré comme l'un des pires en termes d'éducation et de soins aux enfants. Une échelle de notation classe le Nouveau-Mexique à la 47e place en termes de qualité de l'éducation. En fait, on pense que le Nouveau-Mexique est l'un des pires en termes de score aux tests standardisés des élèves, les élèves du Nouveau-Mexique obtenant en moyenne des scores A ou près du bas de l'échelle.
Bien que ce ne soit pas un excellent indicateur pour mesurer tous les apprentissages et la qualité de l'éducation, le fait que les élèves du Nouveau-Mexique n'aient montré qu'une amélioration minimale de leurs compétences depuis 1998 n'est pas prometteur pour l'avenir de l'éducation dans le pays de l'enchantement. Les taux élevés de pauvreté et les faibles niveaux de compétences au sein du système éducatif du Nouveau-Mexique sont, peut-être sans surprise, liés. En 2021, 28% des enfants de moins de 5 ans vivent dans la pauvreté et 25% des enfants de moins de 18 ans vivent dans la pauvreté. En même temps, 76% des élèves de 4e année, c'est-à-dire près des 3/4 des élèves de 4e année du Nouveau-Mexique, et 79% des élèves de 8e année n'étaient pas compétents en lecture à leur niveau de classe. De plus d'un quart des élèves du secondaire, dans le Land of Enchantment, ne sont pas diplômés à temps et 12% des adolescents ne sont ni à l'école ni au travail. De plus, près d'un tiers des adultes de l'État lisent au niveau d'un enfant de 5 à 7 ans, bien que ce chiffre puisse être affecté par le nombre d'immigrants dans l'État. Il est clair que les impacts générationnels profondément enracinés de la pauvreté sont significatifs au Nouveau-Mexique. Outre les problèmes scolaires et de pauvreté, la toxicomanie est un autre fléau qui sévit au Nouveau-Mexique. Selon 20 critères, dont les taux d'overdose et les lois sur les tests de dépistage de drogue en entreprise, le Nouveau-Mexique est le plus mal classé pour la consommation de drogue. Étonnamment, les drogues et l'alcool peuvent être au moins partiellement responsables de toutes les 10 principales causes de décès dans le pays de l'enchantement. Cela ne signifie pas que l'usage de drogue entraîne définitivement toutes les principales causes de décès, mais elles pourraient être liées à l'usage de drogue et d'alcool. Par exemple, la maladie chronique du foie, la cirrhose, les blessures non intentionnelles et le suicide peuvent tous être liés à l'abus de substances, tout comme le décès dû à des maladies respiratoires chroniques et à des maladies cardiaques. Non seulement cela, mais le Nouveau-Mexique a l'un des taux de mortalité liés à l'alcool les plus élevés de la nation. En 2007, le coût économique de l'abus d'alcool au Nouveau-Mexique a coûté à l'État plus de 2,8 milliards de dollars, y compris la perte de productivité due à la maladie et à la mort, les dépenses de santé, les coûts de l'aide sociale et plus encore. Le Nouveau-Mexique ne s'améliorera vraisemblablement pas dans un futur proche. Mais attendez de voir quel est le prochain État. Arkansas. Un autre État qui lutte pour rester à flot est l'Arkansas, également appelé l'État naturel. Ces dernières années, l'Arkansas a été à plusieurs reprises signalé comme l'un des États ayant les taux les plus élevés d'inégalité de revenus à l'échelle nationale. En fait, les études montrent que les résidents les plus riches de l'Arkansas, les 5% des ménages les plus riches, ont des revenus moyens qui sont 15 fois supérieurs à ceux des 20% des ménages les plus pauvres et 5 fois supérieurs à ceux des 20% des ménages du milieu. Non seulement cela, sans compter les gains en capital, les 5% des ménages les plus riches de l'Arkansas recevraient 19% du revenu total de l'État. Pour illustrer cela en dollars, le revenu moyen des 5% les plus riches est estimé à 259 930 $, tandis que la moyenne des 20% les plus pauvres n'est que de 17 879 $. De plus, l'Arkansas a connu une croissance de l'inégalité depuis 1979 car le top 1% a vu une croissance de 110%, tandis que les autres ménages n'ont connu en moyenne qu'une croissance de 9% depuis 1979. Cette inéquité s'étend également à l'insécurité alimentaire. En Arkansas, on estime à 467 550 le nombre de personnes actuellement confrontées à la faim, dont 134 690 sont des enfants. Cela représente une personne sur 6 confrontée à la faim en Arkansas et un enfant sur 5. Au total, pour répondre aux besoins alimentaires des personnes confrontées à la faim en Arkansas, celles qui connaissent l'insécurité alimentaire auraient besoin collectivement de 262 millions de dollars chaque année pour répondre à leurs besoins. L'un des plus grands problèmes qui sévit en Arkansas a également été lié à une augmentation de l'usage de drogue illégale dans l'État. L'État a l'un des taux les plus élevés de criminalité violente aux États-Unis, selon le Federal Bureau of Investigation. Selon un système de notation basé sur plusieurs critères, dont les tests de dépistage de drogue et les taux de surdose, l'Arkansas se classe 7e au niveau national. La gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a attribué la criminalité en Arkansas à des peines trop laxistes et à la surpopulation carcérale qui a conduit à la libération de certains délinquants violents avant la fin de leur peine.
La santé en Arkansas est également un problème sérieux, car cet État est classé 46e au niveau national pour élever une famille, classé 3e pire en termes de divertissement familial et 42e en matière de santé et de sécurité. L'Arkansas n'est clairement pas un endroit où vous voudriez être avec votre famille dans les années à venir. Il y a aussi un manque sérieux d'accès aux soins de santé en Arkansas, avec, par exemple, seulement 42 dentistes pour 100 000 habitants. Malheureusement, l'Arkansas souffre également de la fuite des cerveaux, un phénomène dans lequel les étudiants universitaires ont tendance à quitter l'État après l'obtention de leur diplôme. On estime que 21% de plus de diplômés universitaires quittent l'Arkansas plutôt que d'y rester, la plupart allant au Texas, au Tennessee et au Missouri. Le maintien des diplômés universitaires améliorerait le bien-être économique à long terme de l'État et attirerait des talents dans ces industries en croissance, ce qui pourrait être la clé pour améliorer la position de l'Arkansas à l'avenir. Malheureusement, sans aucune indication d'amélioration cette année, l'Arkansas reste sur cette liste comme un endroit prévu pour décliner. Mais alors que cet État suivant est connu pour sa beauté naturelle, il est également connu pour ses classements horriblement bas. La beauté vaut-elle les compromis? Louisiane. Nous nous dirigeons maintenant vers le Deep South. Un autre État en déclin est la Louisiane. La Louisiane est classée 45e au niveau national pour les familles, tout en se classant 46e pour la santé et la sécurité, ainsi que pour l'éducation et la garde d'enfants. La position de la Louisiane le long de la côte sud l'a déjà exposée à des pertes catastrophiques à la suite de tempêtes tropicales comme les ouragans Katrina, Ida, Laura et Rita dans la mémoire récente. Depuis le début de 2024, la Louisiane connaît une crise de l'assurance des biens car les ouragans et les tempêtes ont coûté des milliards de dollars de pertes liées aux catastrophes à travers le pays. Certains agents d'assurance soupçonnent que l'assurance des biens dans l'État s'améliorera au fur et à mesure que l'année avance. Cependant, avec la menace constante des ouragans et des tempêtes causant de graves dommages aux biens dans l'État du Pélican, les prévisions en Louisiane ne semblent pas très bonnes. Avec la baisse des températures et la diminution des précipitations associées ces dernières années, l'industrie de l'écrevisse en Louisiane, qui est importante pour l'État, pourrait être sérieusement menacée. Lorsqu'il y a eu récemment un gel arctique qui a entraîné une chute des températures, l'éclatement des tuyaux et a affecté la plomberie en Louisiane, les écrevisses étaient trop froides pour se déplacer, chercher de la nourriture et finir dans des pièges à écrevisses. Économiquement, l'État a souffert des dommages matériels, des catastrophes environnementales et d'autres facteurs qui ont affecté la Louisiane ces dernières années. La Louisiane est classée 47e économie la plus forte de la nation, dépassant seulement quelques autres États. La Louisiane est classée 48e en qualité de l'éducation et 49 en sécurité et taux de criminalité, sans doute lié à son économie en difficulté. Le déclin de la Louisiane est fortement lié au problème de la garde d'enfants. Avec seulement 76 établissements de garde d'enfants agréés dans un État de 4 600 000 personnes, la qualité de vie et la garde d'enfants sont délicatement entrelacées en Louisiane. Sur la base de données relatives à la norme des soins de santé, aux offres d'emploi en fonction de la population, au prix moyen de l'immobilier, aux salaires et au taux de criminalité violente, la Louisiane est classée comme le 4e pire État où déménager. La Louisiane avait également les 2e pires soins de santé de tous les États, les moins bien classés, selon l'étude. Non seulement cela, mais l'État avait le 7e salaire le plus bas de tous les États, avec un salaire annuel moyen juste en dessous de 51 000 $. Trouver du travail en premier lieu peut souvent être vraiment difficile. En fait, un classement place la Louisiane comme le 7e pire État pour trouver du travail aux États-Unis. Au-delà de cela, la Louisiane est particulièrement connue pour ses taux de criminalité élevés, allant jusqu'à 155 000 crimes par an, malgré une population de taille modérée. Le taux de criminalité de l'État du Pélican est aussi élevé que 33 crimes pour 1000 habitants, ou 29 crimes par mile carré, comparé au taux de criminalité national de 23,28 crimes pour 1000 habitants. Non seulement cela, mais malheureusement, les taux de criminalité violente ont augmenté ces dernières années. Parmi les crimes les plus répandus en Louisiane figurent le crime organisé, le vol et plus encore. À la Nouvelle-Orléans, les crimes liés au tourisme, notamment la prostitution et la conduite en état d'ivresse, sont plus fréquents. Les campagnes ne sont guère mieux loties. La Louisiane a également des taux de criminalité très élevés dans certaines petites villes. De plus, la Louisiane se classe au 4e rang national pour les problèmes de toxicomanie.
Pour certains d'entre nous, la bonne nourriture et l'hospitalité du Sud suffisent à sauver cet État. Malheureusement, cet État et le reste de la liste ne peuvent pas faire des affirmations similaires. Kentucky. Un problème majeur pour la perspective du Kentucky est qu'il est particulièrement difficile de trouver du travail dans l'État. En fait, un système de notation estime que le Kentucky est le 9e pire État pour trouver du travail dans l'ensemble des États-Unis. Non seulement cela, mais l'État du Bluegrass est considéré comme le 36e du pays pour élever une famille. Le Kentucky se porte particulièrement mal en termes de famille, de divertissement et de statut socio-économique, où l'État est classé respectivement 44e et 40e au total. En fait, on dit que le Kentucky a le 42e taux de chômage le plus élevé de la nation, et l'économie du Kentucky est la 44e plus forte des États-Unis, ce qui rend l'avenir de son économie sombre. Le Kentucky était à égalité pour les 26e pires écoles du pays. Seulement 49 des 225 écoles du Kentucky étaient classées dans le premier quartile des écoles du pays. De plus, la qualité de vie au Kentucky est dite être 46e sur les 50 États des États-Unis. Tout ceci n'augure rien de bon pour l'avenir du Kentucky. Le Kentucky est un État de plus en plus accablé par le tabagisme, l'obésité et d'autres problèmes de santé publique. Il a le 6e taux d'obésité le plus élevé de la nation, avec un énorme 48,78% de sa population étant obèse. Non seulement cela, mais le Kentucky est connu pour son problème de tabac. 37,8% des décès par cancer dans l'État du Bluegrass sont attribuables au tabagisme, avec plus de 17% des adultes du Kentucky qui fument, près de 5% des lycéens qui fument et environ 22% des lycéens qui utilisent des cigarettes électroniques. Ces taux sont beaucoup plus élevés que ceux au niveau national, car seulement 11,5% des adultes fument au niveau national, moins de 2% des lycéens fument en moyenne, et on estime que 10% des élèves du secondaire utilisent des cigarettes électroniques. Chaque année, près de 9000 décès résultent du tabagisme des personnes elles-mêmes, sans compter les morts liées au tabagisme passif. Une étude a révélé que le tabagisme est plus mortel et coûte plus de vies que l'alcool, le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome de l'immunodéficience acquise, les accidents de voiture, les drogues illégales, le meurtre et le suicide combiné. Des milliers et des milliers de personnes meurent chaque année de causes liées au tabac, autres que le tabagisme, comme les incendies causés par le tabagisme et l'utilisation de tabac sans fumée. Il est clair que les impacts sur la santé au Kentucky sont généralisés et ne montrent aucun signe de ralentissement. Ces dernières années, l'industrie du charbon a commencé à s'effondrer au Kentucky, menaçant une partie autrefois majeure de l'économie du Kentucky. Le charbon disparaît généralement du secteur de l'énergie, alors que des formes d'énergie plus renouvelables et durables ont commencé à remplacer ces matériaux polluants. Au Kentucky, le changement climatique a engendré des nuits d'hiver plus chaudes, des terres plus humides et des inondations. Non seulement cela, d'autres catastrophes naturelles devraient devenir plus fréquentes, ce qui pourrait entraîner d'autres inégalités économiques, des pénuries alimentaires, des migrations massives et potentiellement des conflits armés à l'échelle mondiale. Il est clair que les perspectives pour l'industrie du charbon au Kentucky sont sombres. Le secteur agricole a également du mal dans l'État du Bluegrass. Une baisse prévue de 200 millions de dollars entre 2022 et 2023 a eu lieu, provenant principalement de profits plus faibles d'un certain nombre de produits, y compris le maïs, le soja, les produits laitiers et le tabac. On s'attend à ce que le Kentucky ait des exportations agricoles plus faibles l'année prochaine, donc l'avenir ne semble pas si radieux pour le Kentucky sur ce front non plus. Et attendez, il y a d'autres États qui pourraient être encore plus mal lotis que le Kentucky. Mississippi. Un État qui a vu sa position sur ce genre de liste pendant beaucoup trop longtemps est le Mississippi. L'État est bien en retard par rapport à ses homologues en matière d'économie et de stabilité fiscale, se classant dernier ou avant-dernier dans les listes fournies. Cette réalité est encore renforcée par le fait que l'État a été classé 47e pour les opportunités d'emploi. Donc, si vous vous trouvez dans une situation économique instable, vous aurez du mal à trouver un emploi pour vous en sortir. Les citoyens de cet État ont particulièrement remarqué cela, ainsi que d'autres facteurs pendant la pandémie du coronavirus, le Mississippi ayant connu une perte nette de population d'environ 100 000 en 2020 et 2021. Bien que la population ait commencé à augmenter depuis lors, elle n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Le Mississippi est également classé 49e pour les familles, rendant l'éducation d'une famille difficile pour ceux qui doivent y rester.
Mais peut-être une lueur d'espoir malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Le Mississippi possède certaines des maisons les plus abordables en Amérique, un effet secondaire attendu d'être dans un état où personne ne veut vivre. Mais nous n'avons pas encore fini, il reste encore quelques endroits à explorer. New Jersey. Bien que de nombreux États de cette liste se trouvent dans le sud ou le sud-ouest du pays, vous pourriez être surpris de trouver le New Jersey parmi ces États en déclin. D'une part, le New Jersey connaît une baisse de sa population globale. Avec de plus en plus de résidents qui migrent vers d'autres États, le New Jersey connaît également une fuite des cerveaux, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, le New Jersey a perdu plus de 6 000 de ses résidents. Dans les plus grands comtés de l'État, l'émigration était la plus répandue. Les comtés d'Essex, de Bergen et de Passaic ont tous particulièrement souffert à cause de ces nouvelles tendances. Comme le New Jersey est si densément peuplé, son manque d'abordabilité est considéré comme la cause de ces tendances. Beaucoup de gens ont choisi de déménager dans des zones moins denses et plus abordables. Les taux élevés de pauvreté au New Jersey font que l'État est considéré comme l'un des plus mal lotis de la nation également en ce qui concerne le statut socio-économique. De plus, le New Jersey est classé comme le 3e pire aux États-Unis en termes d'abordabilité. Les taxes foncières élevées de l'État jardin se sont également avérées être un fardeau pour les habitants du New Jersey. La facture moyenne de taxes foncières à l'échelle de l'État du New Jersey a augmenté de plus de 200 $ en 2022, atteignant 9 490 $ par an. Les taxes foncières médianes au New Jersey étaient les plus élevées de la nation, à près de 9 000 $, soit plus de 2 500 $ de plus qu'au Connecticut, qui occupe la 2e place. Ces conditions ne semblent pas particulièrement propices à l'amélioration économique. En fait, le New Jersey sera probablement parmi les États les plus susceptibles de décliner dans l'année à venir. Non seulement cela, mais le New Jersey a connu une augmentation subtile de sa population carcérale avec une croissance d'1,2 % entre 2021 et 2022. Avant cela, pendant la décennie précédant cette augmentation, le New Jersey, comme de nombreux autres États aux États-Unis, avait connu une baisse des taux d'incarcération. Le déclin économique observé dans le manque d'abordabilité du New Jersey et le statut socio-économique généralement bas de ses résidents impactent également d'autres domaines du bien-être de l'État. Par exemple, l'infrastructure et les routes du New Jersey ont subi de fortes contraintes ces dernières années. En fait, on pense que le New Jersey a les 2e pires routes de tous les États-Unis. Plus de 36% des routes du New Jersey sont considérées comme étant en mauvais état, un pourcentage bien supérieur aux 13,8% des routes en mauvais état à l'échelle nationale. Malgré tout, les perspectives du New Jersey pour les prochaines années ne semblent pas très bonnes. Peut-être que le facteur le plus préjudiciable et préoccupant qui impacte le classement du New Jersey comme l'un des États les plus susceptibles de décliner est centré autour de la prévalence de la contamination environnementale et des sites Superfund au New Jersey. Dans l'État jardin, il y a de nombreux sites Superfund, qui sont des endroits tellement contaminés qu'ils posent un risque pour la santé humaine et environnementale. Ces sites comprennent des installations de fabrication, des usines de transformation, des incinérateurs et des décharges, des sites miniers où des déchets dangereux ont été laissés. Les sites Superfund présentent un risque élevé pour l'espérance de vie et affectent de manière disproportionnée les communautés à faible revenu. Par exemple, une étude a révélé qu'un site Superfund dans une zone dont le revenu moyen est inférieur à la médiane, qui est de 52 580 $ pour référence, peut réduire l'espérance de vie de jusqu'à 7 mois. Il existe des études montrant que la proximité résidentielle avec les sites Superfund est corrélée avec le lymphome non-hodgkinien chez les hommes ainsi qu'avec la leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants. Les inondations peuvent également transporter ces contaminants, ce qui aggrave les risques posés par les sites Superfund compte tenu de l'augmentation probable des inondations dans le New Jersey qui accompagnera le changement climatique. Actuellement, le New Jersey est répertorié comme ayant 115 sites Superfund sur la liste des priorités nationales de l'Agence de protection de l'environnement. C'est le plus élevé de tous les 50 États des États-Unis, malgré le fait que le New Jersey soit le 4e plus petit État. Avec autant de risques pour la santé humaine, l'économie et l'infrastructure, le New Jersey mérite sa place sur cette liste. Mais croyez-le ou non, les choses peuvent empirer, et nous avons encore quelques États à visiter. La Virginie de l'Ouest fait facilement partie de la liste des États en déclin. Il est classé 48e dans le pays dans l'ensemble, ce qui en fait l'un des pires États de la nation pour les familles.
La Virginie de l'Ouest est la pire pour le divertissement familial et 44e en termes d'abordabilité. La Virginie de l'Ouest est également connue pour ses taux de chômage et la difficulté de trouver du travail aux États-Unis. En fait, un système de classement a suggéré que la Virginie de l'Ouest est le 10e endroit le plus difficile pour trouver du travail. La Virginie de l'Ouest est au 2e rang national pour la consommation de drogue. En fait, la crise des opioïdes fait rage dans l'État de la montagne. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, les surdoses mortelles ont entraîné la perte de plus de 1400 vies en Virginie de l'Ouest en 2021. L'État est en tête du pays en termes de décès par overdose. C'est une pandémie grave qui a entraîné une perte tragique de vie dans l'État. La Virginie occidentale prend également littéralement la palme en termes de taux d'obésité les plus élevés du pays, avec un stupéfiant 51% de sa population vivant avec l'obésité. Cela signifie qu'au moins la moitié de l'État a un indice de masse corporelle de 30 ou plus. De plus, le système éducatif de la Virginie occidentale ne semble pas être l'un des mieux classés de la nation. Seulement 13,8% des écoles en Virginie occidentale sont classées dans les 25% meilleures écoles au niveau national. L'État de la montagne est classé 44e en termes d'éducation et de garde d'enfants, donc les perspectives ne sont pas très bonnes. Il est peu probable que le système éducatif de la Virginie occidentale s'améliore beaucoup dans l'année à venir. Son industrie du charbon a longtemps été un aspect central de l'économie de l'État de la montagne. L'État est également resté attaché au charbon malgré des alternatives comme le gaz naturel, et les services publics sont réticents à s'éloigner du charbon, ce qui est mauvais pour l'environnement, la santé des gens et le portefeuille des gens. À cause de cela, les habitants de Virginie occidentale ont dû faire face à des coûts énergétiques accrus, payant un prix moyen de l'électricité au détail 5 fois plus élevé que la moyenne nationale, où des alternatives à faible coût comme le gaz naturel ou les énergies renouvelables peuvent être plus courantes dans d'autres États. Entre 2008 et 2020, la Virginie occidentale n'a pas adopté de nouvelles percées technologiques pour l'énergie, mais a plutôt développé 3 nouvelles centrales à charbon qui ont conduit à une augmentation des coûts de l'énergie plus rapide et plus élevée que dans tout autre État. De nombreux mineurs de charbon en Virginie occidentale ont dû faire face à de graves conséquences en plus d'une facture d'électricité en hausse. De nombreuses personnes ont souffert de maladies difficiles à traiter, telles que la bronchite, la pneumoconiose des mineurs et le cancer, ainsi que de blessures au travail. Peut-être que si la Virginie occidentale passait à un système énergétique plus durable et abordable, elle pourrait être en plein essor. Cependant, semblant être tout aussi coincée dans ses habitudes que jamais, la Virginie occidentale est une autre à ajouter à la liste des États en déclin en cette nouvelle année, tout comme le prochain et notre dernier. Oklahoma. L'un des États ayant les pires perspectives est l'Oklahoma. Classé 43e en termes de qualité pour les familles, l'Oklahoma reçoit des notes particulièrement mauvaises pour la santé et la sécurité, se classant 47e. L'Oklahoma se classe 38e pour le divertissement familial, donc les perspectives n'y sont pas très positives non plus. En Oklahoma, il y a l'un des taux les plus élevés d'abus de drogue, classé numéro 9 dans le pays, et l'État a le 2e taux le plus élevé de personnes sans assurance maladie dans le pays. L'État Sooner a interdit l'avortement en 1910, ce qui était l'une des lois les plus strictes de la nation. La loi de l'Oklahoma rend également la réalisation d'un avortement passible d'un crime qui est punissable par jusqu'à 5 ans de prison à moins que la procédure ne soit nécessaire pour préserver la vie de la mère. Au-delà de cela, l'Oklahoma se classe 4e dans la nation pour les taux d'obésité, avec 49,52% de sa population vivant avec une forme d'obésité. En général, l'Oklahoma souffre de certains des problèmes de santé les plus préoccupants. Seulement 2,3%, soit 9, des 396 écoles classées de l'Oklahoma ont été classées dans les 25% des meilleures écoles des États-Unis. En fait, l'Oklahoma a été classé comme le pire État du pays en matière d'éducation. Ces écoles sont une des sources du déclin de l'État. Par exemple, après que le gouvernement fédéral a autorisé les repas gratuits dans les écoles pendant 2 ans de la pandémie du coronavirus, les écoles ont récemment réadopté les déjeuners payants en Oklahoma. Maintenant, de nombreuses familles ont accumulé une dette de déjeuner qui est inabordable à gérer. Tous ces faits ensemble soutiennent la place de l'Oklahoma sur cette liste des États qui sont actuellement en déclin. Bien sûr, il est important de se rappeler qu'un État figurant sur cette liste n'enlève rien aux cultures uniques, à la vie de famille, ou aux autres raisons non basées sur des données qui poussent les gens à choisir ou même à aimer vivre dans l'un de ces États.
Donc, bien que cette liste examine les chiffres, cela ne signifie pas qu'il est impossible d'être heureux dans l'un de ces États. Mais nous aimerions entendre vos pensées. Y a-t-il des États qui auraient dû ou n'auraient pas dû figurer sur cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à découvrir la véritable raison pour laquelle l'Amérique a besoin du Sud, de la santé, ou ce que font certains États qui finissent par repousser les gens. Merci d'avoir regardé et comme toujours, prenez soin de vous là-bas.